Bonjour, voilà j'ai attaqué le rodage des soupapes Culasse 207, 1,6 litre HDI, catalysé mais non fapé. Voilà, pas de filtre à particules mais il y a un catalyseur. Voilà, j'ai trouvé un système là, vous voyez, avec un aimant de chez Action là, pour pouvoir, vous voyez, ça se présente comme ça vaut 3 euros les deux là. Il y a un aimant et ça permet, vous voyez, de tac, ça permet de choper les soupapes. Et puis là au bout là, vous voyez, j'ai mis une perceuse. Et puis voilà, je me mets en première vitesse hein, pour pas déraper, aller abîmer l'état de surface là, l'état de surface de la culasse que j'ai refait là. Voilà. Voilà, donc j'ai fait la géométrie. J'ai d'abord utilisé une règle, puis après je me suis assuré quand même avec un pépitaste. Pépitaste de chez Rock. Une graduation, une petite graduation là, vous voyez, entre 30 et 40 ça fait 10 graduations. Une petite graduation c'est un centième de millimètre, hein. Voilà, ben, on fait des arcs de cercle, là, on vient palper d'ici, on vient palper là, et puis on se promène sur la culasse. Et puis voilà, on regarde s'il n'y a pas de déformation, hein. Là c'était bien, sur tous les points, hein. Pour faire ça, j'ai oublié de vous dire, il faut enlever les soupapes. On enlève les soupapes parce que malheureusement, c'est la soupape dépasse légèrement. Enfin, elle dépasse de plusieurs, pas un millimètre, mais de plusieurs dixièmes la culasse, hein. Donc il faut les enlever, et puis voilà, passer le comparateur. Et pour l'état de surface, hein, j'ai utilisé ça aussi de chez Action là. Voilà, que je suis monté sur une disqueuse. Il faut enlever le carter de protection. Voilà, après vous mettez ça à l'intérieur. Pas facile, hein, l'écrou, une fois qu'il est dedans, là, c'est pas facile d'aller le serrer. C'est un peu limite, mais bon. Et après, hop, avec un variateur, là, un peu comme une policheuse, une polisseuse, pour le. Voilà. Bon, on passe un petit coup dessus, là. Voilà. Et donc là, j'ai attaqué le rodage. Je vais faire donc les plus grandes, là, c'est les soupapes d'admission. Et celle-là, c'est les échappements. Là, on voit, vous voyez, que l'aimant, il est assez. Vous voyez, par contre, sur celle-là, là, elle prend pas. Je pense qu'il y a. Oui, là, ça a accroché énormément. Sur les échappements, hein, c'est pas qu'elles sont forcément plus petites, hein, c'est que les aciers doivent pas être les mêmes. L'échappement, elle doit être plus dur, elle doit avoir plus de chrome ou d'acier inoxydable. Mais bon, il y a quand même une petite aimantation, hein. On voit que ouais, il y a une petite aimantation, hein, sur la soupape d'échappement. Donc là, ben, il faudra le faire avec une. Il faudra le faire avec une ventouse. Voilà, ça c'est une ventouse Autobest, de mauvaise qualité d'ailleurs, elle tient pas dessus. Donc il faut s'acheter un bon rodoir d'une bonne marque, hein, Facom, Azé, par exemple, et puis il y en a d'autres, hein, que je connais pas forcément, voilà, pour bien que votre ventouse elle prenne là-dessus, hein. Autrement sans arrêt c'est en train de dérailler. Donc voilà, c'est pas du boulot quoi. Voilà. Et j'ai acheté un petit rodoir aussi, un petit rodoir, hein, qui se monte aussi sur la perceuse. Là, je vous ferai voir, je l'ai pas encore reçu, hein. Je l'ai acheté, on le voit qu'il se balade pas mal sur AliExpress, sur Amazon, sur ces discounts. Voilà, il va arriver, je vous le ferai voir.